Et aujourd'hui, je reçois alors Cynthia Kimberley. Alors bonsoir Cynthia, comment vas-tu aujourd'hui? Bonsoir à tout le monde. Merci de l'invitation, pour cette interview et je vais parfaitement bien. Bon, ça va alors. Alors présente-toi un petit peu Cynthia, en fait, tu es qui dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment t'es tombée un petit peu dans l'écriture? Depuis combien de temps t'écris? Alors, depuis combien de temps j'écris? Je crois que depuis que je sais tenir un stylo, j'aime écrire. Donc, à l'école, c'était une de mes passions, pouvoir faire des rédactions, des dissertations. J'adorais ça, surtout quand on me laissait libre cours à mon imagination. C'était Oui, le plus important. Après, j'ai un côté professionnel dont je n'ai pas envie de parler et d'accord. Oui, voilà. Et sinon, j'écris sous le pseudonyme donc de Cynthia Kimberley. Je suis publiée donc depuis 2014 et je suis tombée dedans un petit peu par hasard, c'est-à-dire que j'avais une imagination débordante et je racontais des histoires à mes enfants le soir pour les endormir. Et quand mon fils avait à peu près ouais 4-5 ans, le plus jeune m'a dit: «Maman, tes histoires, elles sont super bien, tu devrais les écrire pour que tous les enfants puissent les lire». Je me suis dit: «Tiens, bah, OK, banco, pourquoi pas? On va se lancer» et j'ai écrit donc mon premier livre, pendant mes pauses déjeuner et j'ai mis 6 mois pour écrire donc le tout premier qui s'appelle MX Club et d'accord. à ce moment-là, je me suis dit: «Ben, tiens, c'est marrant, j'ai écrit, est-ce qu'un jour je le publierai?» Je savais pas trop et j'ai une amie qui m'a dit: «Bah, tiens, si tu as écrit un livre, moi je veux bien te faire les illustrations». Donc j'ai dit: «Bah, pourquoi pas, allons-y». Elle a pris le livre, elle a fait des illustrations. Bah, j'avais un livre, j'avais des illustrations, puis ben, je me suis dit, «Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le publie que pour, mes enfants ou est-ce que je le publie vraiment pour tout le monde?» Et ben, j'ai choisi de faire la démarche de le publier pour tout le monde, ce qui m'a pris 8 années entre le moment où j'ai écrit le livre et le moment où un éditeur a accepté de me publier. D'accord. Tu l'as publié chez qui celui alors le premier là? Alors tous mes livres sont chez le même éditeur, je suis assez fidèle, à cet éditeur puisque D'accord. c'est lui qui m'a tendu la main. Ce sont les éditions du Net. D'accord, OK. C'est tu mis tous tes livres sur les éditions du Net et du coup, voilà, à la fois donc, tu m'as parlé tout à l'heure, donc tu as des livres jeunesse et tu m'as dit tu as un polar, il me semble et tu as un autre Oui. livre, c'est ça? Et un peu C'est ça. policier, tu m'as dit? J'ai Ouais, 11 c'est ça. ouvrages. Pour l'instant, j'ai 11 D'accord, ouvrages parus. Donc le tout premier était MX Club. Bah, le voilà. d'accord. Alors MX Club, alors c'est un livre jeunesse, ça, ouais? C'est ça, c'est un policier pour les enfants de 6 à 12 ans qui se déroule D'accord, dans le milieu du motocross et en fait, ce sont 2 frères qui vont chercher un terrain d'entraînement pendant l'hiver, puisque MX veut dire motocross extérieur et pendant cette recherche, ils vont faire la connaissance d'une jeune fille et lors de la première compétition, elle va être kidnappée. Donc c'est un peu comme dans le style du Club des 5 puisque c'est mes 2 petits d'accord. héros qui vont mener l'enquête. Et dans les autres livres jeunesse, est-ce que tu restes dans le même thème, policier un Pas petit du tout. peu, d'accord, donc tu explores beaucoup d'autres choses, c'est ça? Moi, Par j'explore tout ce exemple, que j'ai envie. d'accord, ouais, donc tu reprends pas les anciens personnages, tu sais, pour les faire évoluer, Alors si, j'ai fait une suite à celui-ci parce que comme il a été publié et que, ben, les petits lecteurs m'ont fait des retours et du coup, comme ils ont bien aimé, on m'avait demandé de faire une suite. Donc effectivement, celui-ci a eu une suite qui s'appelle MX Club: La Suite où mes héros ont grandi et là, ils mènent une enquête avec, donc Cynthia qui les a rejoints, en fait, dans leur équipe d'enquêteurs, qui était l'héroïne, en fait, au départ, du premier tome où elle avait été kidnappée. Donc, du coup, d'accord. ils ont évolué, ils ont monté leur club et là, ils vont mener une enquête sur, des faits bizarres qui se passent pendant les courses, en fait. D'accord et ça alors, ça c'est, en termes de lecture, tu le situerais, tu m'as dit entre quel âge et quel âge à peu près pour commencer? 6-12 ans. Alors 6 ans, il faut quand même qu'il sache un peu lire, mais après il peut lire à son rythme, hein, mais en général, Ouais, je donne pour les 6-12 ans parce qu'après l'enquête est quand même un peu simpliste, donc les plus grands risquent de s'ennuyer un peu. Mais en même temps, ça permet aux enfants de découvrir le milieu du motocross puisque dedans, il y a pas mal de thèmes, enfin beaucoup de thématiques moto et vraiment je suis très précise dans tous les termes que j'utilise, puisque mes enfants ont fait de la moto, à une période de leur vie.
D'accord, oui, donc tu as pu aussi, ouais, t'inspirer aussi de ta vie quotidienne finalement dans un ouvrage comme ça avec une petite enquête pour les enfants, quoi. C'est assez sympa. Donc là, t'as deux tomes sur celui-là, on est C'est d'accord? ça, sur Et alors, ces livres-là. et ensuite, alors, dans les livres jeunesse, tu as exploré quoi comme autre univers? Alors, bah, pendant que j'attendais un éditeur qui accepte de publier mes livres, j'ai continué d'écrire parce que ben l'envie de d'écrire était revenue et puis ben j'occupais mes heures de repas, on va dire, pendant mes pauses au boulot, bah, à créer. Et du coup, j'ai écrit au départ un gros livre qui devait s'intituler 365 petites histoires pour dormir. Ouais. Sauf que quand j'ai trouvé mon éditeur, je me suis dit: «Mais en fait, ça va être un livre qui va être énorme. Les enfants à qui je le destinais, bah, ça va être lourd à tenir, ça va être embêtant à transporter». Donc en fait, je me suis décidée pour le faire en tomes. Donc mon gros livre, les chapitres sont devenus des tomes et sur chaque tome, je fais l'écriture, je fais les dessins, donc aussi bien les couvertures que les illustrations intérieures. Et D'accord? surtout, j'ai une particularité, c'est que sur chaque livre vendu, je reverse 50 centimes de mes droits d'auteur à des associations. D'accord. Les associations, alors, il y a une destination précise, il y a quelque chose de précis à une association, si tu veux en parler, de Alors l'association ou s'il y en a plusieurs? alors j'en ai plusieurs parce que comme il y a plusieurs tomes, en tout la collection, il y aura 8 tomes. Donc là, j'en ai 7 qui sont déjà publiés et chaque tome a un thème et chaque thème me permet de donner à une association qui est en règle générale en rapport avec le thème. D'accord. Voilà, oui, Donc par voilà. Alors, exemple, voilà, là tu dis-nous un vois, petit peu le thème. ce sont la faune, les animaux. Pour Ouais. celui-ci, je reverse à la SPA. D'accord. En fait, OK. c'était, voilà, une association que j'aidais beaucoup quand j'étais jeune et puis, ben, c'était, la première association avec qui, j'ai voulu, partager, l'expérience. Ensuite, tu as le tome 2 sur D'accord. la flore OK. et cette fois, c'est pour WWF France. C'est plus pour, protéger, en fait, l'environnement et éviter la déforestation qui D'accord. malheureusement impacte beaucoup notre quotidien, hein, le réchauffement climatique, par exemple. Bien sûr, ça. Non, non, mais non, non, mais c'est très bien ce que tu fais, franchement. Si chaque fois, voilà, il y a une association différente, et cetera, c'est assez bien, je veux dire, c'est une bonne idée, je trouve. Voilà, tu reverses, bon, je veux dire, tu écris quand même et tout ça, donc après, tu reverses un petit peu aux associations. Oui, ça donne une valeur, je trouve, à ce que tu écris encore un petit peu plus par rapport à tes histoires. Donc là, les 365 petites histoires, alors, il y a 2 tomes, c'est ça? Ou il y en a Non, plusieurs? il y en aura 8 en tout. En tout, Là, tu tu m'as as le dit tome 8. 3. C'est pour un château, en Bourgogne qui s'appelle le château de Brancion. D'accord. Et comment dire ensuite, les tomes, ils sont déjà tous sortis là aujourd'hui? Il en manque un. Je suis en train de travailler sur le tome 8. D'accord, OK. Sur le tome 8. Et alors après, donc là, c'est toute cette partie jeunesse. Donc dans la partie jeunesse, donc tu as les 2 premiers là, MX Club. Ensuite, tu as les 365 petites histoires en 8 tomes. Et ensuite, Ouais. tu as quoi d'autre comme, jeunesse ensuite? Alors là, ça, pour l'instant, Ouais, c'est tout. Je montre d'accord. juste les couvertures. Ouais, Comme ça, montre-les, les oui, gens oui, peuvent oui. les voir. Et ça, Donc, c'est toi qui les as écrits, c'est toi qui les as faites, ouais. ouais. D'accord. Donc là, c'est l'espace. D'accord. Et donc, pour les Ouais. dernières associations, c'est Ride Plus, une association de sportifs extrêmes. Tous Ouais. ensemble, une association de Lyon qui s'occupe des enfants hospitalisés pour leur offrir des divertissements ou bien les aider à acheter, par exemple, un fauteuil roulant. Il y a les chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Et le dernier tome paru me permet de donner à une association de Sens, qui est la ville à côté de là où j'habite, qui s'occupe en fait des personnes autistes. Donc c'est l'ASVA, c'est Autisme Sénonais vers l'autonomie, c'est pour leur permettre de devenir autonomes. D'accord, très bien. Non, non, voilà, en fait, voilà, il y a 8 associations, il y a 8 tomes, il y a 8 associations différentes C'est ça. auxquelles tu donnes, voilà, très bien. Et c'est moi Ensuite, qui donne, hein. d'accord, tu reçois tes droits d'auteur, c'est toi qui vas le donner directement, Voilà. d'accord. Très bien. Mais en tout cas, bravo vraiment pour cette initiative parce que alors j'ai pas connaissance qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui le fassent, tu vois, et notamment dans l'auto-édition, etc. Mais en tout cas, vraiment bravo et félicitations pour cette initiative. Et ensuite, alors tu vas parler, tu avais un autre livre aussi encore, c'est ça? J'ai deux autres livres. Donc D'accord. j'ai un Alors là, policier.
Alors là, c'est plus Donc là, adulte, hein, c'est ça? ouais, Là, c'est c'est plus, ça. Là, c'est un policier avec une romance qui a été écrit au départ pour ma maman. Donc, d'accord, c'est en fait le tout premier livre vraiment que j'ai écrit puisque j'avais 20 ans quand je l'ai écrit. Et ma maman avait gardé le manuscrit pendant très très longtemps. Et en 2016, elle m'a proposé, en fait, elle voulait que j'écrive pour les adultes. Et elle m'a dit, mais pourquoi t'écris pas pour les adultes? Je lui dis, ouais, un jour je le ferai. Et elle est revenue avec le manuscrit original qui était en format papier. Donc quand elle me l'a donné, j'ai dû tout retaper parce que c'était sur une disquette que j'avais perdue depuis, puis il y avait plus d'ordinateur oui. qui lisait les disquettes. Et donc j'ai dû retaper tout le livre, corriger l'enquête parce que ben il y avait 20 ans qui s'étaient écoulés pratiquement. Donc on a remis l'enquête au goût du jour avec les bons termes, les bonnes techniques et du coup c'est une romance qui mêle l'enquête de police aussi. D'accord. Et alors, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette histoire, peut-être avec, grosso modo, En fait, c'est une jeune lieutenant de police qui s'appelle Véronica Parros qui enquête sur des disparitions de personnes, enfin des pas des disparitions, des comment dire, des agressions de personnes âgées. Et lors de son enquête, elle va devoir interroger une vieille dame qui va venir avec son petit-fils qui s'appelle Christopher Layton, qui est un PDG d'une grosse société qui est insupportable, imbu de sa personne, qui se prend pour je ne sais qui. Et en fait, dans cette histoire, elle va être attirée par ce type qui est pourtant tout ce qu'elle déteste. Et au final, ils vont avoir quand même à chaque rencontre quelque chose qui va se lier. Mais ils ont tous les deux auparavant eu des histoires d'amour un peu compliquées. Donc tous ces moments un peu difficiles vont se mêler entre l'enquête, l'histoire d'amour, et donc ça va d'accord. mettre quelque chose d'un peu pimenté. Voilà. Alors, et celui-là, le titre, comment il s'appelle celui-là, tu m'as dit? Les traces d'un amour complexe. D'accord. Et ensuite, alors, et après, alors ça, c'est la romance policière, Le c'est ça? voilà. Et Hein. ensuite, j'ai une véritable romance qui m'a été Ouais, demandée par mes lectrices. Et donc c'est le dernier paru, donc Les Amours Callaouette. d'accord, Donc, pour ce livre, il y a une particularité parce que il m'a été inspiré par une photographe animalière que j'ai rencontrée lorsqu'elle faisait un reportage sur mon fils. Hem et je sais pas, cette dame m'a fait passer quelque chose. En fait, il y a eu un match entre nous et je lui ai dit: «Un jour, j'écrirai un livre» et ce livre, je l'ai écrit pratiquement pendant la période covid et je voulais absolument que ça soit une association qui nous lie toutes les 2. Donc, Kalawet est une association en d'accord, Indonésie qui défend les gibbons et d'accord, elle a travaillé pour eux et moi je soutiens cette association. Donc j'ai demandé l'autorisation pour pouvoir écrire un livre où je parle beaucoup de l'association, beaucoup de références en Indonésie et j'ai écrit d'accord. donc une romance qui, débute à Paris entre une photographe animalière, tiens, c'est bizarre, et un vétérinaire. Et du coup, ils vont se rencontrer à Paris, il va se passer quelque chose, ils vont ressentir des sentiments, mais en fait, ils savent tous les 2 qu'ils vont devoir partir pendant 1 mois. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que, ben, ils vont partir en Indonésie tous les 2, séparément, mais pour défendre la même association qui est Kalawet. Donc on va retrouver nos personnages en Indonésie, ce qui va permettre au lecteur, bah, d'être transporté dans un pays peut-être qu'il ne connaît pas, au cœur de la forêt de Bornéo où est située notamment l'association Kalawet, et de découvrir les gibbons et la vie des gibbons, de tout ce qui peut leur arriver, et au cours d'une histoire d'amour en fait qui va se passer entre mes deux héros. Donc je parle beaucoup de la défense animale parce que c'est quelque chose Ouais, qui me tient à cœur d'accord. et Calaouette lutte en même temps aussi pour la déforestation parce qu'il faut pas oublier que s'ils ont beaucoup de gibbons à sauver, c'est parce qu'il y a beaucoup d'huile de palme qui s'installe et on empêche en fait les animaux de pouvoir vivre tranquillement. D'accord, oui, oui, voilà. Donc, dans tous tes livres, voilà, pour résumer aussi, bon, tu as une partie jeunesse et tu as une partie, bon, plus adulte aussi. Mais voilà, vraiment à retenir aussi, c'est ton engagement auprès de, ben, on peut compter une dizaine d'associations déjà, je pense, là, rien qu'avec tes livres, hein. Bah, il y en aura, là, il y en a 9 en tout avec Calaouette parce que Calaouette aussi reçoit 50 centimes sur chaque vente de mon livre.
D'accord, d'accord, voilà. Donc c'est un engagement, bravo en tout cas pour tout cet engagement en termes déjà associatifs, tout le temps que tu as donné, comme tu nous as dit que par le passé tu étais, je veux dire, tu étais bénévole dans des associations, et cetera aussi. Bon, j'imagine que maintenant, ben, avec la vie, le travail, et cetera, ça devient compliqué d'être bénévole, je veux dire, à plus que ça, mais en tout cas, à ta manière, tu donnes un financement aux associations à travers tes livres et tes écrits et tout le temps que tu passes à écrire. Oui et puis, je fais pas que ça. Par exemple, l'année dernière, pour Calaouette, ils ont organisé une course qui s'appelle la course des héros qui se déroulait sur Paris, où, en fait, chaque participant récoltait des fonds pour pouvoir courir, mais aussi pour l'association. Ouais. Bah, j'ai participé à cette course l'année dernière. Cette année, j'ai pas pu le faire, mais par contre, j'ai été, à la course, à la comment ils disent? La Color Run, de l'ASVA il y a quelques semaines où j'ai participé à une course où on se jetait des couleurs pour défendre l'association et mettre des couleurs dans la vie des autistes qui étaient présents parmi nous et qui ont couru avec nous pendant 4 kilomètres. Et donc, je suis pas à temps complet dans une association, mais dès que je peux aider d'une manière ou d'une autre, bah, j'essaye d'être présente aussi pour les associations que je représente. Par exemple, d'ici quelques semaines, le 20 et le 21 juillet, je serai au château de Brancion pour la mémoire médiévale, puisqu'ils organisent une fête et chaque année, ils m'invitent pour pouvoir proposer aux enfants qui passent leur journée à la fête médiévale d'avoir des lectures. Donc, je leur lis mes ouvrages et en même temps, bah, je vends aussi mes livres bah, aux gens qui le souhaitent, qui sont à la fête médiévale. D'accord, oui, oui, voilà. Tu te déplaces beaucoup aussi pour tes livres, tu peux les présenter un peu partout aussi, on voit. Donc, et tes histoires pour enfants, j'imagine, un petit peu partout. Donc là, il y a 7 tomes de disponibles. Donc, sur les éditions du net, mais j'imagine que tu distribues aussi partout. Bah, sur le net, on peut te trouver assez facilement. Tu tapes Cynthia Kimberley, je suis partout, sur tous les sites de vente en ligne, je suis chez mon éditeur, je suis dans toutes les librairies si les gens veulent pas passer par l'achat en ligne. Ils vont chez leur libraire. Bon, bien souvent, je suis pas forcément dans les rayons, hein, mais par Ouais. contre, ils me commandent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté pour obtenir mes livres. D'accord, voilà, c'est ça. D'accord, donc ouais, pour Cynthia, alors Cynthia Kimberley, bon, c'est assez simple, hein, vous tapez sur Internet ou chez votre libraire et vous pourrez les commander. Donc, elle a 11 ouvrages, il me semble, en tout. Pour Il en l'instant manque 11, il y en a un 12e qui est en cours, je suis qui en train de arrive, bosser sur la couverture. le tome 8 où tu es en retard. Oui, c'est ça, je suis en retard. Il est complètement écrit, je suis en train de faire les ébauches des dessins, il me restera à faire toutes les couleurs, à faire toute la mise en page pour pouvoir le proposer à mon éditeur. D'accord. Et les 8 tomes, donc 365 histoires. C'est ça. Là, il y a 49 histoires dans les 7 premiers tomes, donc chaque tome Ouais, a 49 histoires. ouais. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'était basé sur les jours de l'année et en fait, quand tu divises 365 par 7, ça tombait pas juste. Donc j'ai fait un tome bonus qui sera avec des histoires, donc il y aura 22 ou 23 histoires, je crois, de mémoire. Et par contre, elles seront un peu plus longues. Là, elles font que maximum 2 pages, alors que dans le dernier livre, elles feront environ 4 pages pour permettre aux enfants de veiller un peu plus tard pendant les vacances ou les fêtes de fin d'année, par exemple. D'accord, voilà, ouais, ça tu peux. Voilà, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est ça, c'est des histoires assez courtes que les enfants peuvent lire avant d'aller se coucher ou à un moment précis de la journée, assez court, comme ça peut être. C'est pas une histoire que tu peux lire en une seule traite, tu sais, des fois c'est un peu long, on reprend sur 3, 4 jours, des fois pour leur raconter. Donc là, ça peut être, c'est quelque chose qu'ils peuvent feuilleter, qu'ils peuvent lire. Voilà, c'est super intéressant. Voilà. Donc Cynthia Kimberley aux éditions du Net. Et en tout cas, bravo pour son engagement associatif. Elle s'engage auprès déjà de près de 9 associations déjà à travers ses livres en reversant 50 centimes des achats à toutes ces associations. Donc des associations à thème et des associations différentes. Et c'est Cynthia qui gère la partie donation. Donc il n'y a pas de, je dirais, de quiproquo entre où va l'argent. Tu sais, des fois, les gens peuvent se poser des questions aussi avec tout ce qui a pu arriver dans le passé en don d'association, on le connaît tous. Donc c'est Cynthia qui gère et c'est Cynthia qui donne elle-même tout, je veux dire, 50 centimes par livre vendu de ses droits d'auteur aux associations. Et encore bravo pour cette initiative. Et je te souhaite, écoute, plein de succès pour tout ce que tu écris. Et puis, n'hésite pas à me donner tes nouvelles par email et tout, de tous les livres que tu vas sortir et tout. Et
moi, je m'occuperai de toute la partie de le diffuser aussi de mon côté. Il n'y aura aucun problème avec ça. Est-ce que tu as un C'est petit très mot peut-être gentil. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter, Cynthia? Bah oui, je remercie déjà toutes les personnes qui vont venir regarder cette vidéo au salon virtuel et j'espère que mon monde créatif va les attirer et que ça permettra aux gens de s'évader et aux enfants de pouvoir faire de jolis rêves. Ah bon, c'est super alors. Eh bien, écoute, Cynthia, merci. Et bien, je te souhaite une excellente soirée. Merci à toi et bonne soirée aussi, à bientôt. À bientôt.